Un licenciement pour faute ne peut pas être fondé sur une conversation privée Facebook. C'est ce qui ressort de l'arrêt de la Cour de l'Assemblée plénière du 22 décembre 2023. Donc, je te laisse écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, cet arrêt stipule que le licenciement disciplinaire du salarié ne peut pas être fondé sur une conversation privée par messagerie personnelle lorsqu'il n'y a aucun manquement du salarié à ses obligations professionnelles. Donc, il ressort de cet arrêt dans le contexte, les faits, qu'un salarié qui avait pris des congés et pendant ces congés, l'intérimaire chargé de le remplacer a utilisé son poste informatique. Et vu que le compte Facebook du salarié absent était resté ouvert sur son ordinateur, voilà, cela a permis à cet intérimaire qui l'a remplacé bien sûr, de prendre connaissance d'une conversation par messagerie Facebook qui avait été tenue à son sujet. Donc, le salarié absent a tenu des propos au sujet de l'intérimaire. Du coup, dans cette conversation, le salarié absent, bien sûr, sous-entendait que la promotion dont avait bénéficié l'intérimaire était liée à son orientation sexuelle et à celle de son supérieur hiérarchique, dont le supérieur hiérarchique commun. L'intérimaire a bien évidemment transmis cette conversation à leur employeur commun, à l'employeur. Et le salarié, ayant tenu ses propos via Facebook, a été licencié pour faute grave. Puis, il a bien sûr contesté ce licenciement en justice parce que selon lui, selon le salarié, le juge ne pouvait pas tenir compte de ces conversations par messagerie Facebook parce que leur utilisation remettait en cause le principe de la loyauté de la preuve et portait atteinte au respect de sa vie privée. Donc, voilà. C'est ce que a stipulé ce salarié-là devant la justice. Et à cet effet, la jurisprudence a considéré que lorsqu'une preuve est obtenue de manière déloyale, c'est-à-dire lorsqu'elle est recueillie à l'insu d'une personne grâce à une manœuvre ou à un stratagème, un juge ne peut pas en tenir compte de ce type de preuve. Là, c'est ce qu'a stipulé la jurisprudence. Donc, la Cour d'appel a écarté des débats cette conversation par messagerie Facebook, cette conversation privée par messagerie Facebook. Donc, dans cette affaire, aucune autre preuve ne permettant de démontrer la faute commise par ce salarié dont le salarié est absent du début. La Cour d'appel a jugé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Donc, j'espère que vous savez ce que ça signifie, un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur mécontent a formé un pouvoir devant la Cour de cassation. Et la Cour de cassation, bien sûr, s'est prononcée et la Cour de cassation a considéré que les juges n'avaient pas à s'interroger sur la valeur de la preuve provenant de la messagerie Facebook. Donc ça, c'est la position de la Cour de cassation dans cette affaire. Donc une fois de plus, à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que pour la Cour de cassation, il n'est pas possible de licencier de façon disciplinaire un salarié pour un motif en lien avec sa vie personnelle. Donc, il n'est possible de licencier un salarié pour un motif en lien avec sa vie personnelle que si le motif constitue un manquement à ses obligations professionnelles. Par exemple, pour la Cour de cassation, une conversation d'un salarié sur son compte Facebook ne peut justifier son licenciement disciplinaire que s'il divulgue à cette occasion une information confidentielle sur son entreprise alors qu'il a signé dans son contrat de travail une clause de confidentialité. Et pour la Cour de cassation, tel n'était pas le cas dans cette affaire, dans le cas d'espèce. Les propos échangés par le salarié avec l'un de ses collègues sur la messagerie Facebook constituent une conversation privée qui n'avait pas à être rendue publique. Et pour la Cour de cassation, cette preuve ne pouvait s'analyser en l'absence d'autres éléments en un manquement du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail. Donc ça, c'est la position de la Cour de cassation. Et par conséquence, le pouvoir formé par l'employeur a été rejeté
mais pas pour les mêmes raisons que celles de la Cour d'appel, mais le pouvoir a quand même été rejeté. En gros, qu'est-ce que vous devez retenir de cet arrêt? Vous devez retenir que tous vos messages sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, Instagram, etc., tant que c'est privé, cela ne peut être retenu devant un tribunal parce que ça relève du privé. Mais tout ce que vous postez, vous publiez sur les réseaux sociaux en mode public peut être retenu contre vous, tout simplement. Donc, il faut faire attention à toutes vos publications publiques, voilà, que vous rendez publiques sur les réseaux sociaux, tout simplement. J'espère que cette vidéo, une fois de plus, te sera utile, vous est utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous massivement à Joyce RH, partagez les vidéos, recommandez-les et puis je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao!